au pays des merveilles. Mes petits loups, Zordi nous emmène, enfin beaucoup de petits loups et vous-même découvrir la ferme, le haras, je ne sais pas comment est-ce que j'allais dire, mais le refuge de Noémie. Donc ici à Bellemare, pour découvrir des chevaux, dromadaires, perroquets, plein d'animaux, encore des aigles. Oh là là! Avec les animaux, nous avons Kyle, Covilen, Analia, un peu plus haut, voilà, souris, Analia, Lincoln, Anushka, Vincheska et Léo avec nous donc pour cette petite visite. Vous êtes prêts les enfants? Oui. Viola? Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de voir en premier? Cheval. Chevaux. Allez, on va voir. Donc tout d'abord, on va aller rencontrer Noémie et Marie. D'accord? Oui. Allez, on y va. Enchantée, je m'appelle Marie, je suis la monitrice d'équitation et ça fait 3 mois que je travaille à Horse-Pro avec Noémie. Et moi je m'appelle Noémie Barragan, je suis la directrice d'Horse-Pro. Moi ma passion c'est les animaux. Alors, au programme aujourd'hui, déjà qui est déjà monté sur un cheval? Toi tu es déjà monté. Ok, sinon personne d'autre. Qui a déjà caressé un cheval? Bon, ok. Alors, au programme aujourd'hui, on va faire 2 groupes. Donc le premier groupe avec moi, où on va visiter tous ensemble avec Marie la ferme pédagogique, les chevaux, les races, leur histoire. Ensuite, un premier groupe avec Marie qui va faire tout simplement un baptême poney. Donc il y aura du tir à l'arc et divers petits jeux. Et si tout se passe bien, à la fin, vous avez votre diplôme. Premier diplôme. Et pendant ce temps-là, avec moi, on fera du spectacle et de la fauconnerie. Je suppose que certainement même les enfants qui regardent la télé aujourd'hui, Noémie, ils voudront savoir, mais vous faites quoi ici? Quel est le but? Alors ici avant tout, moi ça fait 3 ans que je me suis installée, un petit peu plus maintenant, 3 ans et demi, je compte même plus. J'étais directrice d'une agence de mannequins et au final, au fur et à mesure que j'ai vu tous ces animaux un petit peu délaissés, maltraités, j'ai voulu ouvrir mon propre refuge. Et du coup, les soins des animaux, les soins vétérinaires, les nourrir, les vermifuger et j'en passe coûtent beaucoup d'argent. Les employés aussi coûtent de l'argent. Donc j'ai décidé de faire des spectacles équestres et animaliers à travers l'île, parce que c'était une de mes premières professions en France. Et tout ce qui est mariage, cours d'équitation, baptême poney. Donc après on fait beaucoup de choses, on fait aussi des anniversaires. Et ma passion c'est les enfants et les animaux, seulement. Et Marie est revenue nous rejoindre. Après on a aussi Célia Joubert qui là actuellement est en vacances, qui va bientôt revenir. Et on est toute une petite équipe, une petite troupe, comme une troupe de cirque. Attention, on ne fait pas des choses comme le cirque, mais quasiment on est des artistes on se produit partout sur l'île. Et on fait plusieurs thèmes, plusieurs démonstrations avec les animaux. Donc en collaboration avec les animaux. Alors on aime bien les animaux les enfants? Oui. Super. On commence par quoi Noémie et Marie? Visite de la On ferme. va visiter la ferme, les chevaux et Les tous chevaux les d'abord. animaux après. Prêt? Oui. On est avec nous? Allez, on y va. Alors, il y a des petites précautions à prendre avant de s'approcher des animaux, à savoir que les animaux sont en parfaite liberté. Donc on a dromadaires, on a ânes, on a des poneys, on a aussi des vaches indiennes. La seule chose c'est les vaches, il ne faut pas les toucher. Elles les mettre tranquilles dans leur coin, vous les regardez de loin, vous les observez, vous ne les touchez pas. Vous ne criez pas après les animaux, pas les taper et pas courir partout. Ok, vous restez ensemble, moins de problème, vous avez peur, vous venez m'attraper la main ou la main de Marie. Ok? Le dromadaire, vous faites attention, vous ne mettez pas devant, toujours sur le côté. Ok, vous avez des questions? Des questions? Moins de problème, on est là, vous pouvez venir à tout moment vers nous. Allez, c'est parti. La bienvenue, vous avez entendu? C'est le féminin, vous a souhaité la bienvenue.
Alors, je vous présente l'écharpe. Vous pouvez les caresser. On a Méchaf et on a Bonbon. Ils viennent d'Angleterre. Alors Méchaf, ça a été un coup de cœur. Méchaf, quand il est né, il a été maltraité par son maquignon en Angleterre. Et c'est une vétérinaire qui l'avait racheté et moi par la suite je l'ai racheté à la vétérinaire. Ensuite, à l'arrière, Bonbon, lui, il a perdu sa maman à la naissance. Donc il a un petit peu un caractère de combattant. Alors Méchaf est un Welsh Cob Mountain, Bonbon est un Welsh Sport. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des races. D'accord. À côté, hein, on m'a dit à côté. Alors oui, parce que si elle fait marcher, des fois elle est un peu brute. Checkmate est un dromadaire. Un dromadaire, ça vient d'Afrique. Un chameau vient d'Asie. Un dromadaire, une bosse. Chameau, deux bosses. Elle adore les canins. Ah. Alors, rappelle-nous le nom, Noémie. Alors, Checkmate est un... Donc ça veut dire déesse du désert. Et Checkmate à quel âge? Checkmate a environ 4 ans. On peut regarder l'âge avec les dents, en fonction des dents. Bon alors là, je pense pas que Checkmate ait envie de montrer ses dents avec autant de monde. Et là, juste avant, on lui a enlevé un licol éthologique parce qu'on commence à la manipuler. Chacun de nos animaux, on fait en sorte de les désensibiliser, de les manipuler. Si un jour il y a besoin d'avoir un acte vétérinaire, que le vétérinaire puisse facilement faire ce qu'il a à faire en tant que professionnel. Donc nous, notre boulot, c'est de faciliter cette... Ah, regardez. Alors Checkmate aussi, hein. Checkmate a été sauvé. Hein. Vous entendez? C'est quel cri? Allez, levez le main, qui connaît? Dis-moi. Non. Anne, bravo. C'est un âne. On va aller le voir? Qu'est-ce qu'il mange? Oui. Alors, Noémie, je pense que Combinal a une question. Oui. Non, qu'est-ce qu'il mange? Demande à Noémie. Alors, Combinal veut savoir qu'est-ce qu'il mange. Alors, comme c'est un camélidé, il mange tout ce qui est épineux. Par exemple, dans le désert, ils se nourrissent aussi de cactus parce qu'il y a de l'eau dedans. Nous, chez nous, c'est de l'acacia et des graines adaptées pour son espèce. Et il a aussi des compléments alimentaires. Regardez comme elle est super câline. C'est une fille. Ah, c'est une fille. Incroyable. Donc elle a été sauvée et elle a vraiment pardonné à l'humain. C'est juste incroyable. Waouh. Allez, on va voir là. Alors les enfants, je vous présente un autre de notre sauvetage, un âne. Il s'appelle Poséidon et c'est le meilleur ami de Marie. Ah oui. Oui, Marie et Poséidon s'entendent bien. Attention, il va sortir. Attention. Voilà, têtu comme un Es-tu comme un âne? âne. Oh là là, il est long, hein, n'est-ce pas? Attention. Oh, il est très gentil, très câlin, très câlin. C'est la bonne du... Vous savez pourquoi ils sont aussi gentils? Parce qu'ils sont aimés, respectés. Regardez le beau poil qu'il a, bien brillant. Aimés, respectés et qu'on respecte justement leur liberté. Ah, il va jouer. Il va jouer avec les lacets, il va jouer avec... C'est vrai. Oh. Je vais le mettre en liberté, ouais. Communication interespèce. Et là, on a un autre ami qui va les rejoindre, c'est Bonbon. Bonbon. Non. Lui, il a beaucoup de caractère, mais il va se laisser caresser. Mais dans un premier temps, non. C'est à lui de venir vers toi. Quand un cheval a les oreilles plaquées en arrière, ça veut dire qu'il n'est pas content, qu'il va attaquer. Quand un cheval a les plaquées un petit peu en arrière, ça veut dire qu'il n'est pas content. Quand un cheval a les oreilles en avant, ça veut dire qu'il est attentif et joyeux, qu'il va venir vers vous. Quand un cheval a les oreilles qui pivotent, c'est quand vous lui parlez, il écoute, il regarde. Allez, je vais vous montrer d'autres chevaux. C'est chaud.
Bonjour Jasmin. On dit bonjour, Alors monsieur. Jasmin, son métier. Jasmin est palefrenier et groom. Son but c'est de s'occuper du bien-être des chevaux et des animaux, Waouh. de les nourrir, de les soigner et de les brosser. Allez, Allez, viens. Et c'est trop grand pour ma lui taille. qui s'appelle Tonnerre. Tonnerre. Tonnerre, c'est le grand. Il est super grand. Mais... Oui. Et Tonnerre mange de l'herbe. Tonnerre, alors tous nos chevaux ont 8 repas par jour. Entre la luzerne, les floconnés d'Inamena, le foin d'avoine d'Afrique du Sud et l'herbe à volonté, merci Tonnerre. Il est doux, Tonnerre. Il est très bon. Alors Tonnerre, il vient de France. Tonnerre vient de France. Alors lui, il fait du saut d'obstacle. Et ils ont tous des ventilateurs, ils ont chaud. Tous, ils ont des ventilateurs, dans chaque box, il y a des caméras, sol à caoutchouc pour leurs articulations, les désinfecter, sels minéraux, du périail en hiver. Ouais. Et en plus, ils sont en hiver. Et il adore la caméra. Oui. Alors ça c'est Roméo. Roméo c'est un bel étalon frison comme Noémie vous a expliqué. Oh là là. C'est un cheval très très gentil, il sert beaucoup pour les spectacles et les shootings photos. Et comme elle vous a expliqué, c'est un cheval qu'on voit souvent dans les films. Vous pouvez le caresser si vous voulez. Vous avez vu les longs cheveux qu'il a. Alors les cheveux c'est la crinière on dit. La promenade, je veux bien regarder au cheveux galère. Allez. Et alors ça, ce sont aussi des chevaux qu'on peut atteler. Vous savez ce que c'est, atteler un cheval? Atteler un cheval, ça veut dire qu'on met une calèche derrière et qu'on les promène, nous, en étant assis. Et on roule derrière le cheval. Lui, il ne le fait pas encore, mais c'est... Il a quel âge, Roméo? Roméo, il doit avoir 8 ans. 8 ans. Il est encore jeune. Hein. Et c'est un étalon. Donc lui, il pourra reproduire plus tard. Qu'il est beau et qu'il a de très bonnes origines. Alors juste à côté, vous allez voir, c'est un cheval d'Indien. Alors on mélange jamais tous les chevaux ensemble en liberté, puisqu'il y en a tout simplement qui sont étalons. Étalons, ça veut dire qu'ils ne sont pas castrés. Et on en a aussi qui sont hongres. Et hongres, ça veut dire qu'on leur a coupé les poupougnettes. Voilà. Et on a aussi 2 petites juments. Donc vous imaginez, si on mélange tout le monde, ça fait plein de bébés. Nous, on ne veut pas plein de bébés, on en a déjà beaucoup. Eh ben, je vous ai fait une blague. Trianon, il n'est pas là, il est parti en vacances. Oh là là. Non, Trianon, en fait, il est au pré. Parce que nos chevaux à Orspro, ils sortent 2 fois par jour dans un grand pré. Et le reste du temps, ils sont en liberté dans tout le domaine. Comme ça, ils sont tout le temps dehors. Et la nuit, on les rentre dans leur chambre. On leur met leurs chaussettes. Comme ça, ils peuvent aller dormir. Allez, on continue. Vous le verrez tout à l'heure. Mais Trianon, il est très très beau. Il est blanc avec plein de taches. C'est un cheval indien, un Appaloosa, on appelle ça. Un Mustang. Le box est vide aussi. Alors ici, normalement, on a un cheval de course qui s'appelle Open Air. Un cheval gris avec une grande crinière en brosse. Vous verrez aussi tout à l'heure. Il est dehors avec son copain. Il a gagné des courses. Ah oui. Maintenant, il est à la retraite, mais il est jeune. Et on le monte pour faire du saut d'obstacle et du spectacle. Ah là, Donc mes petites filles. les filles de Noémie. Elle a ramené 2 Voilà. Vous pouvez rentrer, Alors Carmen a 23 ans, elle vient du Portugal, mais elle est fraîche. Et Cookie, elle est plus jeune. Cookie, elle a 5 ans, elle est enceinte. On appelle ça Plem. C'est vrai? On va vous montrer son fiancé tout à l'heure. Vous pouvez rentrer si vous voulez. Allez, vous rentrez? Allez, Anticone. Elles n'ont jamais mangé d'enfant, Jacques. Bah oui, allez, rentre, Anticone, rentre, vilaine. Allez, vas-y, Vitcheska. Là. Allez, vas-y. Alors on met une barre parce que Madame Carmen a beaucoup de force et elle casse toutes les portes. Voilà. Alors, le poulain, quand il est de la naissance jusqu'à 6 mois, on le laisse avec sa maman. Parce qu'il a besoin de téter son lait, d'avoir l'amour de sa maman. À 6-7 mois, on le sépare de la maman. On appelle ça le sevrage. Et ça, c'est important parce qu'après, le poulain, il doit grandir seul comme un grand. Une fois cette étape passée, de ces 6 mois
à ses 18 mois, on commence ce qu'on appelle le pré-débourrage. Là, on va désensibiliser le cheval. Ça veut dire qu'on va le promener partout, le faire grimper sur des bâches, jouer avec des cerceaux, des drapeaux, l'emmener en balade à pied, commencer à curer les sabots. Noémie, elle vous a dit tout à l'heure que c'est important pour les vétérinaires. On cure les sabots, on prend les pieds. Ensuite, à partir de 18 mois jusqu'à ses 4 ans, on appelle ça le débourrage. C'est là où on va commencer à lui mettre la selle, le filet, et on va commencer à monter dessus. Et une fois qu'on a commencé à monter dessus, on entame le travail du cheval. Le travail du cheval, ça dure de ses 4 ans jusqu'à ses... En fait, il n'y a pas de date. 25 ans, il y a des chevaux qui sont montés encore, qui sont en forme. Celle-ci, elle a Comme la 23 ans, la mamie, exactement. Et on la monte, elle va très bien. Elle est en forme. Et un cheval, généralement, Alors, ça vit jusqu'à 30 ans. Oui. Alors, chez la maman, combien de temps un enfant, la maman? Combien de temps un enfant, le bébé Dans le reste ventre dans le de la ventre maman. Nicole, Ok. Et un cheval, c'est 11 mois. 11 mois. 11 mois. Ouais. Exactement. Coucou Jasmin. Regardez ce que Jasmin y tient sur son épaule. Tu veux venir? Allez, restez là avec nous. Est-ce que vous connaissez ce petit animal? C'est quoi? Comment on appelle ça? Un Un macaque crabier ou un macaque à queue longue. Ça va bébé? Alors, Hanuman, c'est son prénom. Donc c'est encore un dieu. Donc ça c'est. Alors les dieux, c'est les employés qui décident comment on les appelle. On aime bien, parce que nous c'est notre religion. Les animaux on les aime, donc à chaque fois on leur met des noms de divinités ou de déesses. Et ça c'était un des employés qui avait choisi ce prénom-là, Hanuman. Hanuman. Et alors, Hanuman, c'est pareil, c'est Noémie qui l'a sauvé. Avec un ami, homme Avec lombard. un ami. Homme lombard, un ami, ouais. Qui est aussi dans la protection des animaux. Elle l'a récupéré dans un laboratoire où les scientifiques faisaient des tests et des recherches sur ses amis et sur lui notamment. Donc Noémie, elle a décidé de récupérer celui-ci et de sauver tous les autres singes, donc de faire fermer le laboratoire pour que tous les singes puissent retourner en liberté, placés dans des parcs aussi. Et là il y en a encore deux. Hein. Hanuman Il y a a quel encore âge? deux travail. 4. 4 ans? 4 ans. Et elle l'a eu tout petit. Oui mon chéri, bonjour mon chéri. Elle l'a eu tout petit, elle dormait avec, voilà, il adore. Alors il fait des bisous souvent. Il dort avec elle des fois, hein. On l'emmène en voiture. C'est vrai? Il est adorable, hein, mon Elle a des bébé. cyclones, quand elle est malade. Ouais, il dort avec nous. Pas beaucoup de place. Souvent la patte sur la tête, mais c'est cool. Ouais. T'entends, elle a un grand lit. Hein. Voilà. Et qu'est-ce qu'on lui donne à manger alors? À Alors, votre avis, il mange quoi, le qu'est-ce que ça singe? mange? Oh. Ah, ça c'est mythique. Non, il mange pas que des bananes. Alors il mange des des fruits. graines, des fruits, des croquettes spéciales singes qui viennent d'Afrique. Il aime beaucoup les fruits de mer, le poisson. Ouais. Il aime mange beaucoup aussi les Jasmin. fruits de mer. Oui, notamment les sardines, crabes, macaques, crabiers. Coucou bébé. Et alors Noémie, elle l'emmène souvent avec elle. Ah, mais quand je vous dis qu'ils sont très amis, c'est... Voilà, voilà. Non mais voilà. Voilà. Allez, je vais vous présenter le reste de la tribu. Vas-y, tu redis bonjour? Non, à chaque fois qu'il voit, même 10 fois par jour, il va me dire bonjour. Alors Vinci, bah tiens, allez. Vinci, tu Alors Vinci, c'est l'amoureux de Noémie, c'est son chouchou, elle fait tous les spectacles avec. C'est le beau cheval blond, moi je dis que c'est un joli blond. Alors c'est un cheval arabe, un pur sang, demi-sang arabe. Voilà. Alors vous savez comment ça s'appelle cette couleur? C'est joli, hein? La couleur. On appelle ça palomino, parce qu'il a des jolis crins blonds et une belle couleur dorée. Un peu blonde comme moi, hein? C'est ça. Et alors ce joli cheval, c'est vraiment, il est adorable. Noémie, elle l'a sauvé aussi. Elle l'a ramené du Maroc. Non, il est né au Maroc et c'est une autre qui l'avait ramené. Mais Il a est né au été Maroc sauvé. et c'est un sauvetage. En fait, ce cheval-là, il a eu un gros bobo sur la cuisse. Vous verrez ça tout à l'heure quand il sera en liberté. Et donc, on a dû lui faire des soins. Et Noémie, maintenant, elle s'éclate avec. Elle fait plein de jolies photos.
plein de petits tours de cirque. Le spectacle, les enfants, soit vous aimez, soit vous aimez pas. Il y a des chevaux à moi qui n'aiment pas du tout, et il y a des chevaux qui adorent le show. Les chevaux qui s'amusent et qui adorent le show, on va les prendre. Les autres qui n'aiment pas, on les fait plus. On les entretient, on les monte pour les travailler, leur musculature. Et là, on a le fiancé de Cookie avec Freddy. Rentrez si vous voulez. Allez, on va. Allez, entrez. Allez voir Freddy. Regardez les yeux de Freddy. Regardez les yeux de Freddy. Regardez les yeux de Freddy là. Vous avez vu ses yeux? Alors ce petit poney, il s'appelle Eden. C'est un petit miniature, comme Cookie, mais ça c'est un garçon. Et ce garçon, on l'a depuis 2 mois, 3 mois, si je dis pas de bêtises. Il vient de France. Et alors on l'a dressé pareil au spectacle, et ce sera en fin de journée, vous verrez tout ce qu'il sait faire. Eden, il est tout petit, mais il a tout un grand. Vous verrez ça tout à l'heure. Et il boit. Je vois que tu as mis beaucoup d'eau, Noémie. Oui, on change tous les matins. On nettoie le bac d'eau avec du vinaigre blanc. On change tous les matins et on remplit de l'eau. Il boit beaucoup d'eau. Beaucoup. Beaucoup. Alors, il y a des abreuvoirs automatiques. Moi, je préfère des bacs comme ça. Ça me permet de voir si, justement, il boit bien. D'accord. Alors, des petits conseils, Marie, pour être palefrenier ou groom, pour les personnes qui veulent faire ce métier-là. Côté qualité. Alors pour ceux qui veulent faire ce métier, déjà, c'est primordial d'aimer les animaux, d'aimer les chevaux et d'être patient. C'est un métier où il faut vraiment être patient, il faut être à l'écoute, écouter ses animaux, écouter ses responsables. Les chevaux, c'est des animaux très gentils, mais ça reste quand même des animaux, donc ils ont leurs émotions, peuvent avoir très peur, faire des écarts, mais ça reste des animaux très gentils. Donc si vous avez envie de faire ce métier, vous pouvez déjà regarder sur internet, lire un peu en quoi ça consiste. Donc tout simplement le métier de palefrenier, c'est assez physique puisqu'il s'agit de nettoyer les box, d'entretenir la structure, d'entretenir les chevaux. Il faut les brosser, les nourrir, les laver, leur faire les pieds, leur donner à boire, à manger. Et de plus, des fois on les fait monter aussi, les promener en main. Donc si vous avez envie de faire ça, regardez sur internet, contactez les écuries. Il n'y a pas de diplôme pour faire ce métier, mais c'est vraiment un métier de passion. Aniel est une femme et elle pratique le métier de palefrenière et groom. Bonjour Agnès. Tu te présentes un peu, Aniel? Je m'appelle Ariel, je suis palefrenière. Waouh. Allez, on peut le brosser aussi, Agnès? Oui. Vous voulez le brosser? Par Allez, derrière, on par va le contre, brosser par derrière. Faut faire attention. Il vient d'Afrique du Sud, ce cheval, et il s'appelle Spirit. Spirit. Bon, là, il est sorti au parc, donc il est tout sale. Aniel, tu nous expliques un petit peu ton métier? Parce qu'il y a aussi des femmes qui aimeraient exercer ton métier. Je viens de manger à 5h du matin. Oui. Je nettoie les box. Je donne à boire aux chevaux. Et on douce le chevaux. La misère. La misaine, l'herbe. Et sa nourriture. Wow. Spirit. Il a aussi une belle crinière, Spirit, hein? Il a une jolie couleur Ouais, en plus. et des beaux yeux bleus. Et il a des yeux bleus. On a les yeux bleus en plus. Vous allez voir. Alors, on ne se met pas derrière les chevaux tout simplement parce qu'ils peuvent avoir des réactions un petit peu vives des fois. Ouais. Ils ne font pas forcément attention à nous. Donc, il y a vite un enfant qui peut se faire marcher sur les pieds ou même des ailes. Comme il a dit comme lui. Et alors, Spirit, c'est un cheval vraiment super parce que moi je le monte tous les jours et je le monte sans filet, sans mort dans la bouche. Vous verrez que tout à l'heure, quand on monte un cheval, on lui met ce qu'on appelle un mort dans la bouche pour le diriger. Celui-ci, on ne lui en met pas. Marie, tu pourras nous faire une démonstration? Oui. Leur montrer. On voit beaucoup de cavaliers avant d'acheter une bombe, un casque pour protéger. On voit toujours le cavalier acheter une cravache. Et nous ici, on est contre les cravaches. Et on collabore avec les chevaux. Et Marie le montre par exemple, alors que c'est un cheval très difficile et c'est un étalon assez dominant, elle le montre accru et sans filet.
Freddy. Merci. Alors lui, c'est un Tétano-Ventor. Un Américain. Donc lui, il fait du cutting, du western, Waouh, du regarde saut, les du dressage, yeux. du spectacle. Il est jeune, mais il adore ça. C'est beau, hein? Regarde-moi les yeux. Il s'appelle comment? Dinky Toy Bastwitch. Waouh. C'est un Américain. Ah ouais, il est beau, hein. On fait aussi du spectacle, on fait du western, on fait du barrel race, on fait du cutting.